Une seconde pour réagir et punir un ennemi un tout petit peu violent, c'est ça la beauté des parades. Ça doit être la mécanique qui nous a le plus accompagné dans l'histoire du jeu vidéo, et pourtant, on la voit comme l'héritage des Souls-like. Alors oui, à l'époque, c'était moins punitif qu'aujourd'hui, mais ça rendait les combats tellement nerveux. Et ces vieux jeux, tu les connais, ils existent encore aujourd'hui, avant d'évoluer vers le côté Souls. God of War, Assassin's Creed pour ne citer que, même si l'ancienne formule survient encore un petit peu aujourd'hui avec des jeux comme Hogwarts Legacy ou Ghost of Tsushima. En gros, ton combat n'était jamais interrompu. Enfin, sauf si tu foirais les parades évidemment. Mais les fenêtres étaient en général assez large, en plus d'avoir quelques effets de lumière pour dire attention j'arrive. Oui, ça paraît casu par rapport à la formule d'aujourd'hui, mais c'était vachement satisfaisant. Et c'était pas juste intéressant sur le gameplay lui-même, mais ça pouvait faire partie d'une cohérence plutôt appréciable. Par exemple, pour les derniers God of War, j'ai un petit peu de mal avec cette idée d'un Kratos super prudent pendant les combats, alors que c'est quand même le dieu de la guerre. Mais c'est vrai que dans tout ça, il faut quand même bien saluer le génie de From Software, en particulier celui de Masaru Yamamura, game designer de Sekiro, car c'est bien lui qui a eu l'idée de rendre les parades beaucoup plus cool grâce à la prise de risque, plutôt que sur les éternelles roulades. Du coup, c'est grâce à lui qu'on peut avoir des jeux complètement basés sur les parades, comme par exemple Sifu. Et toi, du coup, quel est ton avis sur cette mécanique de jeu ?